Alors, salut toi qui regarde cette vidéo, prends juste une seconde, tu appuies sur le bouton s'abonner en bas et n'oublie pas de liker aussi. Alors, dans cette vidéo, en fait, je t'explique comment fonctionne ce système. On se propose en fait de déterminer l'accélération de ce système. Alors, pour ce faire, on a scindé notre système en trois parties. Voici le système numéro 1, système numéro 2, système numéro 3. Alors, commençons par le système numéro 1. Système numéro 1. Système numéro 1. Très bien. On va appliquer le TCI. La somme des forces extérieures appliquées au mobile est égale à la masse du mobile. Comme on a deux masses, la masse M1 et la masse M2, plus, et la masse M3, fois l'accélération du centre d'inertie. Et c'est l'accélération qui nous intéresse. Alors dans cet exercice, on va voir comment déterminer l'accélération de tout le système. Alors commençons d'abord par ceci. Les seules forces qui s'appliquent sur le système numéro 1, il y a la tension et le poids. Je peux maintenant d'écrire ceci. On a T plus P égale à M1 plus M3 AG. Très bien. Alors, en faisant les projections sur les axes, on a ceci. Plus c'est voir notre sens de rotation. Le poids a le même sens de rotation, mais la tension a le sens concret. Donc, nous avons moins T plus P est égal à M1 plus M3 AG. Très bien. C'est permet d'avoir, on va tirer la tension. La tension T est égale donc maintenant à ceci, à mg, non pas mg, parce qu'il y a deux masses, à le poids P moins M1 plus M3 AG. Très bien. Donc T finalement est égal à M1 plus M3 G plus pendant moins M1 plus M3 AG. Donc T finalement est égal à ceci, à M1 plus M3 facteur de G moins A. Là c'est le système, là c'est l'équation numéro 1. Maintenant système 2, système numéro 2. Système numéro 2. Alors voici notre système numéro 2 ici, ceci. En appliquant le TCI, on a quoi également? On a la somme des forces extérieures appliquées au mobile est égale à la masse M2 fois l'accélération AG. Équivaut à quoi? On a deux forces. Nous avons le poids P' plus la tension T2. T2 est égal à M2 AG. Très bien. En faisant les projections, nous avons moins P' plus T2 égale à M2 AG. On a finalement T2 est égal à M2 M2 AG plus P'. Or, P' est égal à M2 fois G. Donc on a T2 égale à M2 facteur de G plus A plus AG. Très bien. Là, c'est notre équation numéro 2. Ok, on va maintenant faire le système numéro 3. Le système numéro 3, on va appliquer la deuxième condition d'équilibre qui suppose quoi? Que la somme des moments par rapport à delta des forces extérieures appliquées au système est égale à l'inertie multipliée par l'accélération angulaire. Or, θ point est égal à A sur R. Très bien. Donc, on a ce résultat-ci. Donc, voici notre système numéro 3 ici. C'est là où on va appliquer la deuxième condition d'équilibre. On va continuer ici. Ça veut dire qu'on a le moment équivaut à quoi? Le moment par rapport à delta de T prime plus le moment par rapport à delta de T prime 2 est égal à J delta point. Là, ça c'est le moment d'inertie. Alors, ça permet d'avoir ce résultat-ci. Donc, le moment de T prime c'est quoi? On a T prime fois R moins T prime 2 fois R égale à
J delta A sur R car θ point égale à A sur R. Ce qui permet d'avoir ce résultat-ci. Alors, ce qui permet encore d'avoir donc ceci, T' moins T'2 égale à J delta A sur R carré. Or, d'après la loi de conservation des tensions, nous avons ceci. On a T' égale à T et T'2 égale à T2. Donc la tension C égale à la tension C et la tension C égale à la tension C. On va continuer notre résultat. Donc on a maintenant ce résultat et on va continuer ici. Ça nous permet d'avoir finalement T moins T2 égale à J delta A sur R au carré. Appelons ça l'équation numéro 3. Alors on a finalement ce système. On a finalement le système ici. On a T égale à M1 plus M2 facteur de G moins A. On a également T2 égale à M2 facteur de G plus A. Et on a également ici T moins T2 égale à, puisqu'on a T' égale à ceci, on a T' moins T' égale à ceci, on a encore ce résultat-ci, ça permet d'avoir donc quoi? Ceci, J delta fois A sur R au carré. Voilà notre système donc constitué de trois équations. Alors, finalement, on a ce résultat. Pardon, ici nous avons, c'est plutôt M croix, c'est pas M2. Voilà, c'est M croix. Ok, nous avons ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On a ceci, le dernier résultat-ci, ça nous permet d'avoir ceci. Et remplacer T et T2 par leur expression. Alors, en remplaçant T par son expression, on a M1 plus M croix, facteur de G moins A, moins T2, je remplace T2 par son expression, M2 facteur de G plus A est égal à, je recopie maintenant ceci, J delta fois A sur R au carré. Très bien. Je vais maintenant tout faire traverser. Donc j'ai M1 plus M croix facteur de G moins A moins M2 facteur de G plus A égale à J delta fois A sur R au carré. Pardon, je ne vais plus ce qu'il faire traverser. Moins J delta fois A sur R au carré égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'il va maintenant faire? Je vais maintenant multiplier, je vais maintenant développer. Je permet d'avoir G facteur de M1 plus M croix moins A facteur de M1 plus M croix moins M2 G moins M2 A moins J delta A sur R au carré égale à 0. Alors, s'il fallait que je mette A en facteur, s'il fallait que je mette les A d'un côté, les expressions qui ont les A d'un côté et les autres de l'autre côté, ça permet d'envoyer ceci. Je donne A facteur de M1 plus M croix, voilà, oui, plus M2A, oui, ça traversé, oui, plus J A sur R au carré, voilà, égale à G facteur de M1 plus M2 moins M2 G. Voilà. Alors, ça me permet donc de tirer ceci. A finalement est égal à quoi? A est égal donc à M1 moins M2 plus M croix facteur de G sur M1 plus M2 plus M croix, oui, plus M croix, plus J sur R au carré. Voilà l'expression de notre accélération.
Très bien. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et surtout partager. Alors, ciao pour une nouvelle vidéo. À plus.